Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement. Stéphane Kless. Je suis un simple ingénieur de Naval Group. Vous connaissez Naval Group, qui fabrique des bateaux, des sous-marins, des porte-avions, avec les chantiers de l'Atlantique aussi. J'ai travaillé pour Naval Group dans toutes les phases de développement depuis pendant 25 ans. Et depuis 11 ans, je travaille dans le cadre d'un détachement auprès de l'Agence de développement économique de la métropole de Toulon, qui est TVT Innovation, pour développer la filière défense et sécurité qu'on a nommée System Factory. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que System Factory et pourquoi il faut penser l'innovation autrement aujourd'hui et sortir des sentiers battus et arrêter de penser cycle en V et projets longs avec beaucoup d'interactions, beaucoup de difficultés à produire et à vendre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est intégrer l'innovation et non pas la créer. Alors, ça sort d'où, en fait, ces constatations? C'est assez simple. Quand j'ai quitté Naval Group pour travailler dans une structure innovante qui s'appelle le pôle mer Méditerranée, que vous connaissez probablement, c'est un pôle de compétitivité. Dans un pôle de compétitivité, la priorité, c'est de travailler sur l'innovation. Et c'est ce qu'on appelle une usine à projet. Sortant de l'industrie, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une usine à projet, c'est une usine à produits. Parce que bien évidemment, si on fait des projets, mais que les produits, il n'y en a pas à la fin, on vend rien, et donc on a moins d'argent pour pouvoir de nouveau innover. C'est important que vous ayez cette vision. Et donc, l'idée de la création de System Factory, après 2 ans et demi à examiner un peu comment fonctionnait l'innovation dans les pôles, d'une manière générale, c'était de dire il faut arrêter de parler d'innovation. Tout le monde parle d'innovation. En fait, non. Il y a des solutions innovantes, et ces solutions innovantes, il faut les intégrer. Et il faut trouver des gens qui sont capables de répondre à des cas d'utilisation complexes. C'est pour ça qu'on parle de systèmes complexes, en particulier les systèmes complexes à logiciels prépondérants. Donc on a besoin d'intégrer des briques technologiques qui sont développées par des gens qui les ont développées probablement déjà, avec un niveau de maturité élevé, et de créer des nouveaux systèmes qui vont répondre à des vrais besoins. Et ne pas reconstruire un système toujours à partir de la page blanche. Pourquoi? Ça, assez souvent, on va dire, c'est la méthode dans les grands projets cycle en V, où on recommence à écrire une spécification de besoin à la 1000 STD 498, on suit toutes les procédures, mais à la fin, on ne répond pas forcément aux besoins du client. C'est important de comprendre mieux le client, mais surtout de lui amener des solutions qui sont réalistes et à coût qui soit un coût maîtrisé. Donc on a créé System Factory avec une trentaine de PME. Ça a été créé en 2018. Aujourd'hui, on a 140 structures adhérentes. Donc c'est un petit cluster basé à Toulon, avec des adhérents dans toute la France, pas seulement dans la région PACA, y compris à l'étranger. On a un de nos adhérents d'ailleurs qui expose aujourd'hui, qui est un adhérent italien. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces entreprises travaillent ensemble, créent des GME pour répondre à des besoins qui sont clairement exprimés par les forces. Donc en 2018, on crée System Factory. La marine s'intéresse tout de suite à cet objet nouveau qui lui propose quelque chose de nouveau. Et on signe immédiatement un accord avec
Alors je vais vous donner des sigles, je vais essayer de les expliquer à chaque fois. Le CEPN, le Centre d'expertise des programmes navals. C'est une structure qui est basée à Toulon et à Brest et qui va travailler sur l'innovation. Mais comment travailler sur l'innovation de manière innovante ? Eh bien, ça va être justement grâce à l'expérimentation de technologies matures. Je reviens sur ce que je disais initialement. On parle souvent de TRL, ça vous parle probablement, Technical Readiness Level, l'échelle de la NASA qui permet de comprendre si quelque chose qui a été développé est à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir être vendu. La spec est bien écrite en anglais, on va dire, il a tout pour pouvoir être un produit. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas la TRL ou le niveau de TRL, c'est le RRL. Alors RRL, c'est quelque chose qu'on a inventé, qui est le Reusable Readiness Level, le niveau de réutilisabilité d'une brique technologique qui a été développée. Ça ne sert à rien d'aller réinventer la roue quand quelque chose existe déjà, et surtout qu'il y a des dizaines de PME qui ont déjà une solution qui existe. Et elles ne le savent même pas elles-mêmes qu'elles ont des concurrents qui vendent exactement la même chose. Alors, on ne sait pas ce qui existe. Les concurrents entre eux ne se connaissent pas et ne savent pas exactement ce que les uns et les autres font. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On réécrit une spécification de besoin et on redéveloppe une nouvelle fois la même chose. Et on passe notre temps à faire ça. Et l'idée de System Factory, c'est de dire arrêtons de faire cela. Identifions toutes les briques technologiques et les compétences qui peuvent exister dans les entreprises et faisons en sorte de les assembler de manière à créer ces nouveaux produits. Donc la marine s'intéresse à nous en 2018 et nous propose de signer un partenariat, évidemment qu'on accepte immédiatement, qui était je veux tester une capacité que j'ai vue, par exemple, je vais vous dire une bêtise, une entreprise a développé un micro-drone et j'ai envie de voir comment ce drone peut m'être utile à bord de ma frégate. Si je passe par les méthodes classiques, par la DGA, l'Agence d'innovation de défense n'existait pas encore, c'est compliqué. En fait, c'est pas si simple que ça de dire je vais prendre quelque chose et pouvoir le tester. Parce que c'est le process français. Le process français est complexe. Donc on a essayé de tirer tout droit et de trouver une façon de pouvoir aller à bord, que ce soit à bord d'un sous-marin, à bord d'une frégate, à bord d'un porte-avions, à bord d'un PHA, pour expérimenter des choses. Alors vous avez vu une présentation ce matin d'une société qui s'appelle Enovia. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents. Voilà, Enovia, c'est typiquement le type de société qui a été accompagnée depuis 2018 sur la défense par System Factory. Une société qui produisait des solutions dans le monde civil de GMAO, de gestion documentaire, et qui aujourd'hui est devenu le leader sur l'activité GMAO dans la marine. On l'a emmené au Canada, il a vendu au Canada. C'est l'exemple type du succès d'une petite PME qui, partant d'un domaine civil, est devenue un leader dans le domaine militaire. On fait aussi la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a des briques qui sont développées pour les militaires. Ouais, je peux prendre un exemple simple, des capteurs optroniques pour des conduites de tir. Voilà, des capteurs un peu spécifiques, capteurs multispectrales. Ce type de techno utilisé dans la défense va nous servir dans l'agriculture. Vous allez me dire comment ça peut être le cas. Avec un capteur multispectral ou hyperspectral, on est capable d'aller regarder une feuille de vigne et d'identifier que le pied de vigne est malade. Voilà. Donc en fait, ces technologies, elles doivent passer de filière en filière. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que toutes ces briques technologiques soient connues de l'ensemble des filières, et non pas de faire des filières qui ne se parlent pas. Il faut casser un peu ces frontières. Et c'est le rôle de System Factory d'aller chercher des briques technologiques dans n'importe quelle filière et de les amener dans une autre filière. Donc la marine s'intéresse à nous et ça marche plutôt pas mal. On commence à faire des expérimentations et la DGA nous dit « Bon, vous ne pouvez pas faire ça sans nous ».
On a besoin d'être toujours présent, parce que l'innovation dans la défense, c'est nous. Et c'est vrai. La majorité des financements. Et en parallèle de ça, à ce moment-là, Emmanuel Kiva décide de créer l'AID. Enfin, c'est pas lui, mais effectivement, il y a au niveau de l'État une décision qui est de créer l'Agence d'innovation de défense, avec un peu plus d'autonomie par rapport à ce que la DGA faisait jusqu'à présent. Et on crée le premier pôle d'innovation de défense en France, qui s'appelle GIMNOT. Alors GIMNOT, ça veut dire Groupe d'innovation pour la maîtrise navale en opération par la technologie et l'expérimentation. C'est un X qui a trouvé cet acronyme. Il fallait, parce qu'il faut réfléchir. GIMNOT, c'est aussi le nom du premier sous-marin qui a été fabriqué à Toulon au début du XXe siècle. Et voilà, donc c'était un souvenir de cette époque. Qu'est-ce qu'on fait dans GIMNOT ? Eh bien, aujourd'hui, c'est le canal d'entrée principal de l'innovation pour la marine. Une entreprise veut un financement de l'AID, puisque c'est l'AID aujourd'hui qui décide des financements rapides, Astrid, les PAI et tous les dispositifs et OR, etc., qui peuvent exister. Eh bien, on prépare le terrain de l'AID en avance de phase, ce qui fait que le dossier, quand il est remonté à l'AID pour financement, il est déjà validé par la DGA, validé par la marine et validé par l'industrie. Donc c'est très simple derrière de dire oui ou non le dossier est financé ou pas. Donc aujourd'hui, une entreprise qui veut déposer un dossier d'innovation duale rapide, eh ben je vous invite à revenir vers moi parce que de toute façon, ces dossiers-là passeront par nous. Donc il vaut mieux qu'on travaille ensemble à écrire ces dossiers. Ça sera plus simple et ça permettra que je les connaisse mieux pour pouvoir mieux les défendre, puisque le représentant de l'industrie au sein du COPIL, le comité de pilotage GIMNOT, qui n'est pas un comité de pilotage de pôle de compétitivité où vous allez avoir tous vos concurrents qui sont présents et qui valident la labellisation de votre projet. C'est une différence qui est majeure. Là, il n'y a que des opérationnels et la DGA qui décide si oui ou non le dossier est intéressant. Et donc on le partage avec personne. C'est important parce que l'innovation ou l'intégration de solutions innovantes, elle doit absolument rester confidentielle. Aujourd'hui, on est passé dans une phase encore plus rapide. Alors je vais y revenir. On parle beaucoup de maintenance, maintenance prévisionnelle. Attention, pas maintenance prédictive, maintenance prévisionnelle. On ne fait pas de prédiction. On prévoit, mais on ne prédit pas. Donc c'est intéressant effectivement d'analyser des données, de prendre des données. Dans la marine, on le fait beaucoup. Sauf que, pour être franc avec vous, depuis qu'on le fait, le résultat, on ne peut pas dire que ça casse des briques. Beaucoup d'argent investi avec des résultats moyens. Donc il faut essayer d'aller plus vite, plus loin. Comment on fait pour aller plus vite, plus loin ? Eh bien, et surtout, compte tenu du contexte aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine et de la manière dont les Ukrainiens nous ont montré comment il fallait innover, le cycle de travail des Ukrainiens, il est légèrement différent. C'est des cycles de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on teste quelque chose, on voit ce qui va pas, et on a 3 semaines pour le modifier et pour le relivrer. Et il est testé en opération, évidemment, parce que c'est la guerre, donc c'est pas la même chose que nous, de notre côté, où on va mettre 3 ans pour développer un truc qu'ils vont faire en 2 mois. C'est hyper structurant et hyper important d'accélérer, en fait, la vitesse d'intégration de l'innovation au profit des forces. Les forces ont besoin qu'on leur mette à disposition ces innovations le plus rapidement possible. Donc, suite à GIMNOT, qui a donné des petits, aujourd'hui, il doit y avoir 12 pôles d'innovation de défense en France qui ont été construits sur le même modèle. Vous en avez donc 2 en région sud, Nova Aero avec l'école de l'air et toute la partie aéronautique, GIMNOT pour la partie navale. Vous avez Orion à Brest, qui est le pendant de GIMNOT.
Et puis il y a tout ce qui va être sur le NRBC, tout ce qui va être... Enfin voilà, toute thématique un peu particulière amène à créer un pôle d'innovation de défense dans une région. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les sujets dans toutes les régions. Hein, on a 54 pôles de compétitivité en France, ça fait bien rire les Chinois. On a plus de structures d'accompagnement que toutes les structures d'accompagnement chinoises. Mais on est les meilleurs. Alors à un moment, il faut arrêter d'être les meilleurs, il faut produire des choses qui se vendent, et il faut faire des produits. Donc on revient à comment accélérer l'intégration de l'innovation au service des forces. Et c'est là que, dernièrement, on a créé ce qu'on a appelé le GT capacitaire. Alors, je ne sais pas si la FMES, ça vous parle, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Voilà. C'est un organe important qui est au contact de l'état-major des armées, et en particulier des gens qu'on appelle les OCO, les officiers de cohérence opérationnelle. Ces gens-là, ils ont besoin qu'on passe la vitesse supérieure et qu'on soit capable d'amener des solutions directement aux forces. Et donc, ils sont en train de réfléchir actuellement à une façon de commander, d'acheter des produits en gré à gré, hein, pas forcément avec les mises en concurrence et les procédures qui nous empêchent de pouvoir utiliser un laser parce qu'on n'a pas mis en concurrence alors qu'on sait que c'est le seul produit existant. Donc on essaye d'accélérer ce sujet, et System Factory, avec la FMES, travaille sur ce GT capacitaire, et avec un deuxième cluster dont je suis aussi le représentant en région sud, qui est le cluster EDEN. Alors EDEN, c'est le cluster national des entreprises de défense et de sécurité. C'est le plus important, c'est globalement le plus puissant, et c'est celui avec lequel il faut travailler. Vous verrez des pavillons EDEN principalement sur tous les grands salons de défense. Donc avec l'ensemble de nos adhérents, qui représentent aujourd'hui 340 entreprises, on constitue le premier cluster en France sur la défense et la sécurité. Donc, l'idée, c'est d'aller directement consulter l'ensemble des entreprises en ayant les besoins des officiers de cohérence opérationnelle et de leur dire: est-ce que vous avez une solution TRL 9 à nous proposer? Cette opération est actuellement en cours. Elle va permettre d'identifier des solutions et de passer, non pas avec des projets d'innovation à une phase d'expérimentation ou ce genre de choses où il va y avoir un financement. Il n'y a pas de financement dans ce projet. Il y a juste un financement qui va concerner l'évaluation tactique. Quand un produit est en TRL 9, il n'a pas besoin d'être expérimenté, il a besoin d'être évalué tactiquement par les régiments. Donc, on propose des solutions, les régiments payent pour les évaluer, et si l'évaluation opérationnelle ramène un avis positif, eh bien, au premier trimestre 2026, des commandes directes seront mises en place pour faire du gré à gré avec les solutions qui auront été trouvées. Vous voyez que le but, c'est vraiment de court-circuiter, d'aller plus vite et ensemble. Un autre des objectifs, et je reviens à l'objectif de System Factory, c'est d'assembler les compétences des uns et des autres pour qu'on arrive à créer des nouveaux produits. Vous pouvez avoir des briques qui sont TRL 9, mais quand vous les mettez ensemble, vous redescendez, évidemment, puisque c'est un nouveau produit. Donc vous repassez en TRL 7, 8. Eh bien, on va pouvoir travailler et aider et accompagner ces entreprises à créer ce nouveau produit, à l'évaluer et derrière à le vendre. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer rapidement comment il faut faire. Je pense qu'on a mis le naval de défense, mais en fait ça s'adresse à l'armée de terre et l'armée de l'air. Tout est aujourd'hui dans la même... dans le GT capacitaire s'adresse à tout le monde, et je vous invite à revenir vers moi si vous avez des idées, des solutions. Vous trouverez sur LinkedIn mes coordonnées, donc voilà, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Merci infiniment.